Peut-on modifier son véhicule électrique? C'est la question à laquelle on répond aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de millage. Allons-y. Donc, est-ce qu'on peut modifier son véhicule électrique au Québec? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de millage. Mais avant, je veux vous dire que l'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par un de nos nouveaux partenaires qui s'appelle Bilstein. Bilstein ont fourni les amortisseurs que je vais installer sur ma voiture personnelle dans un prochain épisode de mécanique qu'on va voir sur Plus de millage. On vous avait déjà présenté des tutoriels sur comment installer vos pneus, les niveaux 1, 2 et 3 d'installation de pneus du Plouc qui n'a aucun outil jusqu'au Pro à la maison qui a tout ce qu'il veut. Donc, on va faire plus de mécanique. Je vais installer des amortisseurs sur ma voiture. C'est présenté par Bilstein. La raison pour laquelle ils présentent cet épisode-là, c'est parce que je leur ai demandé. Ils nous ont fourni en cadeau les amortisseurs. Nous, on s'est occupé de payer les frais de douane et ces choses-là, mais ils ne nous ont pas donné d'argent ou quoi que ce soit. C'est vraiment un cadeau pour qu'on puisse vous présenter ce contenu-là. Et il n'y a pas non plus de lien, parce que ces amortisseurs-là sont disponibles généralement chez bon nombre de marchands qui vendent des pièces d'auto, sur des sites aussi, puis là, on n'est pas commandité, mais mettons Rock Auto aux États-Unis ou une alternative canadienne que je préfère maintenant qui s'appelle Parts Avatar. Donc, il y a quand même des entreprises au Québec qui vendent ces produits-là. Fait que je vous invite évidemment à choisir un commerçant canadien si vous désirez acheter des amortisseurs Bilstein. Je les ai choisis, comme je disais, parce que c'est ceux que j'aurais acheté de toute façon pour mettre sur ma voiture. Ça fait des années que je casse les oreilles à Alexandre et à mes amis en leur disant que j'allais éventuellement acheter ces amortisseurs-là. Et là, j'arrive au point dans ma vie où on m'offre de me les fournir gratuitement pour les installer sur ma voiture. Fait que c'est vraiment super intéressant comme partenariat. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Ils font peut-être bien des amortisseurs plus performants ou robustes en heavy duty pour votre véhicule ou votre véhicule électrique si ça vous intéresse. On va maintenant débuter l'épisode et ce que je veux vous mentionner, c'est que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est purement à titre informatif. Ça ne constitue pas des conseils en légaux ou d'ingénierie liés à la modification des véhicules. Plus de millage, c'est du divertissement et si vous voulez modifier votre véhicule, vous ne pouvez pas expliquer à un policier que ce que vous avez fait, c'est correct parce que Gabriel vous a dit que c'était correct à plus de millage. Non, 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 non. Il faut faire vos devoirs et aller voir sur le site de la SAC ce qui est permis, ce qui n'est pas permis et quelles sont les procédures associées pour pouvoir faire ces modifications-là sur votre véhicule. C'est absolument important. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de vitres teintées, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, de teinture des phares, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, au niveau des suspensions. Et on va aussi explorer, mais là, c'est un peu plus flou, les notions liées aux modifications de performance. Petit caveat aussi, certaines des modifications qu'on discute dans la vidéo, selon le gouvernement du Québec et la SAC, nécessitent une inspection mécanique et une approbation pour mettre votre véhicule sur la route. Ceci étant dit, c'est quand même un sujet complexe et ce qui se passe dans la réalité versus ce qui est mandaté dans la loi, c'est deux choses qui peuvent différer et je ne m'aventurerai pas à explorer ce sujet-là. Donc, faites vos devoirs et soyez responsables, s'il vous plaît. Pour les vitres teintées, d'abord, on va commencer de l'avant de la voiture et finir à l'arrière de la voiture. Qu'est-ce qui est permis sur le pare-brise en soi? D'abord, c'est absolument interdit de teinter son pare-brise et d'ailleurs, il n'y a jamais aucune voiture d'origine qui arrive avec un pare-brise vraiment teinté, mis à part parfois une bande dans le haut du pare-brise. Historiquement, c'était bleu, mais il y a de moins en moins de voitures qui adoptent cette bande bleue. Il n'est pas permis de le teinter, mais il est permis d'avoir une bande jusqu'à 15 cm de largeur dans le haut du pare-brise. Ça peut être, par exemple, là, si vous voulez avoir un logo, si on se rappelle les fameux films de Rapide Dangereux et tout, il y a des gens qui avaient des choses comme ça. Donc, 15 cm dans le haut du pare-brise et ça ne doit pas obstruer votre vision. Pour les vitres latérales avant, la vitre du conducteur, la vitre du passager, c'est permis de les teinter tant que la vitre permet de laisser passer 70% de la lumière et ça, c'est pas très teinté.
Évidemment, il y a des gens là, qui aiment ça, teinter leur vitre très foncé, laisser passer 30%, 15% de la lumière, 10%, 5%, bref, très noir, style limo. C'est interdit pour les vitres à l'avant latérales, 70% de la lumière. Et ça, ce critère-là, c'est le même qui est en place depuis très, 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 très longtemps. Ça n'a pas beaucoup changé. D'ailleurs, c'est quelque chose là, qui, dans à peu près toutes les nations du monde, est à peu près la même chose. D'ailleurs, il y a un YouTuber, Flying Wheels, qui vit au New Hampshire, où est-ce qu'il se plaisait à dire que là-bas, il peut porter une arme, il ne paie pas d'impôt sur le revenu à l'échelle de l'État, mais la limite est placée aux vitres teintées. Il ne peut pas avoir de vitres teintées sur sa voiture. Bref. Les vitres latérales, arrière et la lunette arrière, aucune restriction. Vous pourriez avoir une super teinte limo parce que ces vitres-là, de toute façon, ne sont pas obligatoires dans l'ingénierie et la conception du véhicule. Vous pourriez avoir par exemple un Ford e-Transit en cargo qui n'aurait pas de vitre latérale arrière et pas de lunettes arrière, et ce serait encore permis. Deuxième sujet, les phares. Il y a des gens qui viennent peindre ou teindre leurs phares pour changer le look de la voiture. Généralement, ils vont les mettre plus foncés pour que ça s'harmonise avec la couleur foncée du véhicule. C'est absolument interdit. En fait, c'est banni, on va dire, par nom dans la réglementation. Une liste de choses qui sont spécifiquement interdites. Et ça, c'est spécifiquement interdit. Vous ne pouvez pas faire ça. J'avais vu récemment un post sur Facebook, dans un groupe de Kia V9, la personne présentait son beau véhicule, puis comment il avait teinté ses phares en noir, puis que sa voiture était toute noire, puis comment il adorait ça. C'est interdit. Troisième sujet, abaissement et surélévation de la suspension. Je ne vais pas aller dans les détails, parce qu'encore là, il y a tout ce que je vous expliquais au début du vidéo. Ce que je vais vous dire, c'est que, en termes généraux, il est permis de surélever et de surabaisser son véhicule au Québec si on respecte un ensemble de critères qui sont mentionnés, entre autres, pour la surélévation, il y a des valeurs maximales de surélévation qu'on peut obtenir par, en fait, d'un point de vue mécanique, là, par exemple en installant des cales ou des ressorts plus longs ou des choses comme ça. Puis, il y a aussi un maximum qu'on peut aller chercher avec les pneus et un maximum combiné d'à peu près 10 cm. Fait que vous pourriez, par exemple, avoir un Jeep, puis là, aller avec un lift qui est jusqu'à 2,5 pouces, je crois, maximum, et 1,5 pouces au niveau des pneus. Donc, ça veut dire des pneus qui ont 3 pouces de diamètre de plus, à aller chercher jusqu'à 4 pouces ou environ 10 cm de surélévation. Encore une fois, je vous invite à aller voir la réglementation, puis c'est quoi aussi les contraintes qui sont associées avec ce genre de modification-là. Mais ce qui est bien, c'est de savoir que c'est permis. Je vais dire par exemple une chose qui est quand même drôle, ou du moins c'est une petite incohérence. Vous pouvez grossir les pneus jusqu'à 3 pouces. Cependant, il est interdit de dépasser 35 pouces. Ce qui est vraiment, vraiment, vraiment bizarre parce qu'aujourd'hui, au Québec, il y a des voitures neuves qui sont livrées avec des pneus de 37 pouces. Donc, c'est interdit d'installer des pneus de 37 pouces sur votre voiture, mais c'est possible d'acheter une voiture qui est équipée de pneus de 37 pouces. Vous pourriez avoir, par exemple, un F-150 Raptor qui est équipé de pneus de 35 pouces, c'est légal. Il y a une version équipée de pneus de 37 pouces. Il vous serait interdit d'installer l'ensemble des composantes de suspension et les pneus et les roues du modèle 37 pouces sur votre modèle 35 pouces, puisque vous dépasseriez la limite, bien que vous auriez techniquement un véhicule de production ou aux spécifications du manufacturier pour un véhicule de production. Donc, ça, c'est juste un truc un peu parce que j'aime ça trouver des incohérences dans les doigts. Pour ce qui est du surbaissement du véhicule, encore une fois, allez faire vos devoirs. Grosso modo, là, si on résume ça, faut pas qu'il y ait rien qui touche. Vous n'avez pas le droit de chauffer, couper, plier, souder, quoi que ce soit. Vraiment, c'est utiliser, par exemple, des ressorts plus courts, des coilovers ou des choses comme ça. Mais on doit respecter le parallélisme des roues et il n'y a rien qui peut toucher. Ça ne peut pas affecter la conduite de votre voiture. Il faut respecter les règles d'alignement au niveau du parallélisme. Donc, il y a quand même énormément de contraintes. Le L, la floche et tout ce qui est associé est banni directement par la loi. Les pneus stretch, ces affaires-là, c'est complètement interdit. Maintenant, si vous avez un projet, vous voulez surbaisser ou surélever votre voiture, allez voir ce qui est écrit sur le site de la SAC. Je vais mettre un lien vers le guide sur les véhicules modifiés et artisanaux dans la description de la vidéo.
Et puis, vous pourrez aller constater ce qu'il en est, hein, et faire vos devoirs. Je veux quand même mentionner là, qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire sur votre voiture, hein. Tout ce qui est les accessoires intérieurs, tant que ça reste, tant que ça ne vient pas compromettre votre vision, vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit d'utiliser des jantes et des pneus avec un diamètre hors tout identique qui, grosso modo, respectent les spécifications du manufacturier. Pour changer le look de votre voiture, vous avez le droit de faire ça. Vous avez le droit de peinturer votre voiture. Vous avez le droit de râper votre voiture. Vous avez le droit de lettrer votre voiture. Vous avez le droit d'installer des garde-boue. En ça, c'est sûr que vous avez le droit. D'ailleurs, il y a des règles par rapport à ça, la hauteur maximale des garde-boue, ce genre de choses-là. Pour les pneus, il faut s'assurer que ça reste à l'intérieur des ailes. C'est quand même possible d'élargir la voie, élargir la voiture, mais ça ne peut pas se faire avec des espaceurs. Que quand même au Québec, là, malgré qu'on est une société, bon, on porte peut-être ici un peu un jugement là, assez strict sur la modification des voitures, il y a quand même des guidelines, hein, il y a quand même des lignes directrices qui vous permettent de modifier votre voiture dans le domaine du raisonnable et du possible. Un dernier sujet que je vais explorer, mais là ici c'est un peu plus flou, c'est au niveau des modifications de performance, hein. Pour les cyclomoteurs, les scooters, parce qu'on ne veut pas avoir de jeunes qui se promènent avec des scooters à 5 km/h, ça c'est 100% et totalement interdit. Pour ce qui est des autres modifications de performance, puis là c'est un peu mon jugement, là, mais c'est parce que c'est pas vraiment clair, il semble y avoir une ouverture, hein. Il n'y a pas grand-chose qui est comme interdit absolument spécifiquement par la loi, que ce soit d'augmenter la puissance de votre voiture à essence ou électrique. Quoique, pour les voitures à essence, il faut faire attention au système anti-pollution. Donc, il ne semble pas y avoir rien qui dirait que vous n'auriez pas le droit, en respectant les autres contraintes qui sont mentionnées, de modifier, par exemple, votre Tesla qui n'avait pas le mode d'accélération ridicule, le Decruise Mode, le Decruise Speed, pour le débloquer, ce genre de choses-là. Il n'y a rien qui semble dire non plus que vous n'auriez pas le droit de utiliser une application ou un logiciel qui vous permet de forcer l'entrée en fonction du préconditionnement de la batterie ou des choses comme ça. Utilisez un scanner OBD2 pour avoir des informations sur l'état de votre batterie, la température, le voltage, la puissance de chauffage, ce genre de choses-là, comme Alexandre le fait dans les défis 500 km. Il n'y a rien non plus qui vous interdit de faire ça. Fait que je vous dirais, en conclusion de notre épisode, faites vos devoirs, allez voir ce que vous avez le droit, ce que vous n'avez pas le droit de faire, mais je vous ai quand même donné un peu des hints sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Il y a quand même un peu de liberté là, dans ce qu'on peut faire. Fait que c'était Gabriel pour Plus de millage. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Allez jeter un coup d'œil aux amortisseurs de Bilstein si ça vous tente d'augmenter la performance des amortisseurs de votre voiture. Ils en font peut-être pour le modèle que vous conduisez aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, s'il y a d'autres sujets spécifiquement de mécanique que vous aimeriez voir dans un nouvel épisode de Plus de millage, mettez-le dans les commentaires. On se dit à la prochaine.